Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Madame Nourjehan Gadallah, qui est guide conférencière, et ensemble, nous allons découvrir les points marquants de sa vie. Également, nous allons parler de ses souvenirs comme guide et de ses souvenirs d'enfance, ainsi que l'exclusivité de la femme égyptienne, voire nubienne. Madame Nourjehan Gadallah, bienvenue à notre programme, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. On commence toujours notre rencontre avec les souvenirs de l'enfance, puisque cette phase de la vie de l'être humain marque la vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? Alors, je retiens bien une très ancienne maison avec des fleurs, des palmiers, des amis et les enfants des voisins. Comme j'étais fille unique, donc j'avais beaucoup de chance à avoir tous les enfants des voisins. Donc on a bien joué, on a bien fait de très belles choses, on a cultivé même des fleurs, on a fait plein de choses. C'était vraiment magnifique, c'était une partie magnifique de ma vie vraiment, que j'ai bien gardée. Où se trouvait cette maison? Alors cette maison se trouve à Helwan. C'est un quartier très ancien, mais autrefois, puisque moi je suis née en 1961, donc ça fait très longtemps, alors le quartier était très calme, c'était des maisons, il y avait même, j'allais à l'école en calèche. Il y avait beaucoup d'arbres, c'était vraiment une partie magnifique, les sœurs, l'école, l'eucalyptus qui était dans le jardin de l'école, le chant le matin, c'était vraiment une bonne partie de ma vie que j'ai bien aimée. Après les études à l'école, qu'est-ce que vous avez choisi comme thème pour vos études universitaires? Voilà, alors j'ai choisi la littérature française à l'Université du Caire. Et après avoir terminé mes études, j'ai travaillé comme interprète, j'ai débuté, mais j'ai compris après quelques mois même que ça sera très difficile de continuer, puisque dans tout ce qui est commercial, tout ce qui est juridique, j'étais pas très bien. Donc j'ai dit, il vaut mieux d'arrêter et de choisir autre chose. Et comme ça, j'ai arrêté et j'ai choisi l'égyptologie, 2 ans d'études. C'est très bien parce que j'adore l'histoire. Et puis en même temps, c'est une manière de présenter votre pays au monde. C'est très important, vous voyez. J'ai tellement aimé. Et puis quand j'ai commencé à travailler, je trouvais que c'est quelque chose qui me touche tellement et on découvre plein de choses avec les gens, avec la nature, avec même toutes les régions de notre pays. Alors, vous avez commencé une carrière de guide touristique. Voilà, exactement, exactement. Parlez-moi un peu des débuts de votre carrière. Est-ce que c'était difficile d'entamer cette carrière étant donné que vous étiez une jeune fille? Est-ce que vous avez affronté des obstacles? Comment c'était les premiers pas? J'ai eu la chance parce que dès le début, c'était une agence de voyage française au Caire. Et ce qui était impressionnant, c'est que la directrice cherchait toujours les amis des amis. Donc il y avait des collègues. Et les collègues cherchent les collègues. Et finalement, on est devenu une famille, vraiment une famille.
puisque jusqu'à maintenant, on garde des liens très importants et je suis sûre que si je suis à la fin, vous voyez, du monde, si j'ai besoin de ces amis, je vais les avoir. Au fur et à mesure de cette carrière, vous avez rencontré des personnes, vous avez affronté des situations. Quels sont vos souvenirs ou les points marquants de cette carrière? Voilà, la première fois, quand j'ai commencé à travailler, donc j'avais une amie, d'ailleurs on est des amis jusqu'à maintenant, Joanna, et j'ai fait mon stage avec elle. Et dès le début, elle a dit peut-être je serai une excellente guide, peut-être ça sera le contraire. Parce que au début, moi je suis très calme, très diplomate. Elle sentait que j'ai pas de dynamisme peut-être pour ce métier. Mais en fin de compte, les jours vraiment ont contribué à avoir vraiment une bonne... Mais je crois qu'être calme et diplomate, ce sont des atouts pour votre carrière. Exactement, mais dans le temps, on n'avait pas encore les portables. On devait toujours avoir c'est-à-dire contacter nos agents à Luxor, à Assouan. On était durant la croisière 3-4 heures coupés du monde. Et là, ça a été vraiment, parfois on avait l'écluse d'Esna qui était un événement incroyable parce que c'était vraiment très très primitif. Et là, si jamais c'est-à-dire, si je peux dire, vous voyez, on loupe une demi-heure, on peut être en retard pour 2, 3, 4 heures. Donc, il fallait trouver toujours des solutions pour trouver les cars qui emmènent nos clients pour d'autres sites touristiques, le temps que le bateau passe l'écluse. Donc, c'était vraiment c'était pas facile au début. Parfois, les gens ne comprenaient pas ça. Comment ça se fait qu'on a donné rendez-vous, par exemple, à visiter tel temple à telle heure, et puis on a l'écluse qui est fermée ou bien qui est en panne. Donc là, ça a été vraiment... c'est la chose la plus dure. Vous avez fait cette carrière pour combien de temps? 2 ans. 2 ans seulement? Oui, parce que comme j'ai déjà fait 4 ans à l'Université du Caire, donc on a un diplôme supérieur d'égyptologie. Voilà. Vous travaillez dans la carrière de guide touristique pour combien de temps? Depuis quand? Depuis 87, donc ça fait jusqu'à maintenant, ça fait une trentaine d'années à peu près. Je crois qu'avec les touristes, avec les visiteurs qui viennent en Égypte, il y a quelques-uns qui ont des préjugés en tête que l'Égypte n'est que les pyramides, du sable, des chameaux. Alors parlez-moi un peu de ces situations et comment vous les avez gérées. Bien sûr. Alors, comme on travaille avec des humains, c'est un métier d'humanisme. Donc, parfois, vous avez des personnes qui viennent avec des idées comme quoi les dromadaires, comment on est habillé à l'européen, par exemple. C'est-à-dire, parfois, il y a des gens qui n'ont jamais préparé leur voyage, c'est-à-dire, ils rêvaient d'Égypte, mais jamais ils ont pensé
comment sont les Égyptiens, vous voyez. Donc, à travers notre circuit qui peut durer une dizaine de jours, donc on échange plein d'idées. Et ils découvrent plein de choses parce que l'Égypte, c'est pas seulement les monuments, c'est aussi la vie de tous les jours, c'est aussi la vie quotidienne des gens, des régions. On passe du Caire jusqu'à Assouan, jusqu'à Abou Simbel, la Nubie, Alexandrie, les oasis. Vraiment, on passe par beaucoup de sites très différents. Est-ce que les touristes d'autrefois sont différents de ceux qui visitent l'Égypte aujourd'hui? Est-ce qu'ils cherchent actuellement une autre chose? Ça veut dire qu'avant, ils cherchaient des circuits plus culturels, par exemple, aujourd'hui, les stations balnéaires, d'autres attractions? Je pense pas parce que l'Égypte reste toujours dans l'esprit des Français surtout quelque chose de mythique. Donc ils cherchent à approfondir leur vision, à revenir deux fois, trois fois. Moi j'ai eu des personnes qui sont venues 4, 5 fois en Égypte. Ils ont dit on a eu vraiment l'amour, vous voyez, qui est passé d'un pays à l'autre. Et les gens viennent, et même j'ai des histoires touchantes, vous voyez. Une des fois, j'ai eu un couple qui n'ont jamais visité le Caire. Ils ont déjà visité avec moi le sud, parce qu'autrefois, il y avait le charter qui fait Luxor, Paris, Paris-Luxor. Et il y avait beaucoup de monde qui ne partait pas au Caire. Et dans le temps, comme on n'avait pas les emails et tout ça, donc on échangeait des lettres. Et ils m'ont laissé une lettre comme quoi qu'il aime bien qu'on échange nos idées et tout ça. Alors j'ai commencé et je les ai invités au Caire. Ils ont passé 10 jours au Caire. Alors quand on passe des jours dans une maison égyptienne, vraiment on voit les Égyptiens, on voit la vie de tous les jours. Et à leur retour, quelques mois après, ils ont eu une petite fille, ils ont demandé que je sois la marraine. Et là, ça a été vraiment un honneur et c'était tellement touchant. Alors, comme je suis élevée dans une école des sœurs religieuses, c'est le collège de la Sainte Famille à Helwan, je savais très bien que, étant musulmane, je ne peux pas être marraine. Mais ils ont insisté, je suis allée à Nice et le prêtre qui était tellement ouvert, tellement humain, vous voyez, ça c'est des choses extraordinaires qui peuvent passer. Il a fait un discours que j'ai eu les larmes aux yeux et maintenant j'ai une filleule qui s'appelle Diane et qui a 19 ans et qui étudie l'égyptologie. Vous voyez comme quoi des rencontres peuvent changer plein de choses dans la vie. À part le travail, en parallèle, vous avez développé une passion pour tout ce qui est authentique, tout ce qui est ancien, par exemple les ventes aux enchères. Parlez-moi un peu de cette passion, comment vous l'avez développée? Alors, je l'ai développée depuis toute petite. Je voyais ma grand-mère qui parlait de ces objets très précieux pour elle. L'histoire, vous voyez, des objets. Et comme elle partait aux ventes aux enchères, je l'accompagnais. Et après, c'est devenu, vous voyez, une passion. Donc, j'aime tout ce qui est ancien. Je cherche tout ce qui est ancien. J'essaye de, vous voyez,
d'embellir, vous voyez, ma maison, la maison des amis. On trouve plein de choses qui ont d'histoire. Et là, vraiment, j'ai lu plein de choses, j'ai connu plein de styles. Et vous savez, quand j'explique au musée du Caire, par exemple, il y a une très belle statue, la statue de Képhren. Et quand on voit le trône du pharaon, qui date de 2640 avant le Christ, on voit le style empire. Et ce style empire, il est inspiré par l'Égypte, c'est-à-dire Napoléon, quand il est rentré en France, il y a eu dans les meubles le style empire qui provient d'Égypte. J'ai entendu parler que autrefois les circuits étaient penchés sur les sites touristiques culturels au Caire ou en Haute-Égypte et qu'aujourd'hui on cherche plutôt les attractions, les stations balnéaires. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les visiteurs ou les touristes qui viennent en Égypte ont changé de préférence? Si, il y a une différence. Mais maintenant, il y a des circuits à thème, c'est-à-dire on peut visiter une partie culturelle et après un séjour balnéaire. Surtout que l'Égypte est tellement riche par ses plages, ses montagnes, ses oasis. Donc c'est vrai, ça a changé un peu, mais reste toujours cet amour de l'histoire de l'Égypte. Croyez-vous que l'inauguration du grand musée, le nouveau musée du Caire, ça va donner un nouvel élan à l'Égypte comme destination préférée des touristes? Ah, sûrement. Sûrement parce que déjà, il y a beaucoup de monde qui ont réservé pour cette inauguration. Vous savez, tout ce qui se passe actuellement, comme le départ ce cortège magnifique qui est sorti de notre ancien musée du Caire au musée de la civilisation, ça a marqué le monde. Le monde a été marqué par cet événement. Et je pense que l'inauguration du plus grand musée du monde, je pense que ça sera quelque chose d'extraordinaire. Qui est la femme qui vous inspire le plus dans votre vie et comment? Alors, c'était ma maman. Elle est décédée depuis 6 ans. C'est elle qui m'a vraiment donné beaucoup de force, beaucoup d'amour pour la vie. Toujours, elle me poussait, elle me disait toujours, il n'est jamais trop tard. Et actuellement, je suis membre de la chorale de l'IFAO, alors qu'il n'est jamais trop tard, comme elle a dit. Voyez. Vous êtes membre de la chorale francophone qui participe à des événements comme la Journée de l'Europe récemment? Exactement, exactement. Je vous ai vu. Oui. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu dans votre vie? C'est il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ouais. Et tant qu'on est vivant, il faut donner. Vous voyez, il faut donner parce que on a vraiment un rôle dans cette vie. Vous voyez, surtout étant une femme égyptienne, nubienne. Je m'arrête là un peu pour parler de la Nubie, terre de beauté, de l'or, de civilisation. Est-ce que vous avez gardé les coutumes, la vie de la Nubie au foyer? Vous voyez, l'union, toujours avec les membres de la famille, au moment des fêtes, au moment de mariage, les habits, les bijoux,
Vous voyez, cette famille qui est toujours soudée, vous voyez. Alors, parfois, je pars en Nubie, je pars au sud, je pars même dans la partie soudanaise. Vous voyez, donc j'ai gardé toujours cette relation avec les parents, avec les coutumes. Et avec la cuisine également? Avec la cuisine aussi, oui, avec la cuisine. Alors, on mange beaucoup de cornes grecques, plein de choses au four, les légumes au four, le pain solaire, vraiment une cuisine très particulière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de la femme nubienne? Je pense nubienne et égyptienne, c'est la même chose. Mais je pense que c'est l'union de l'Égypte, je pense. Je pense c'est parce que mon père, il est du sud, ma mère, elle est du nord. Donc, je pense que c'est l'union d'une égyptienne, vous voyez. Comme vous l'avez dit, la femme nubienne, égyptienne, c'est une femme qui possède une forte personnalité. Bien sûr. Alors, quand on voit les statues, vous voyez, les statues même qui se trouvaient dans les plus simples des caveaux, alors on voit toujours que la femme, elle a la même présence de l'homme, la même grandeur, la même hauteur au niveau de la statuaire. Et on voit toujours cette femme égyptienne qui tient son mari, qui a toujours les bras, vous voyez, autour de son mari. C'est une femme qui a qui va rester toujours indépendante, forte, surtout quand on voit actuellement tous nos ministres, toutes les femmes qui travaillent dans les médias, dans le tourisme, partout, vous voyez, dans les banques, vous voyez, c'est les écoles et ainsi de suite. Madame Nourjehan Gadalla, qu'est-ce qui vous pousse chaque jour à commencer une nouvelle journée, à trouver la vie avec plein de sourires et d'enthousiasme? C'est qu'il y a quelque chose qui va se passer dans cette journée, quelque chose de nouvel, quelque chose qui vous pousse à chercher, à découvrir, c'est l'enthousiasme, vous voyez, c'est voilà. Chacun d'entre nous possède des peurs, des craintes. Quelles sont les vôtres? Moi, j'ai peur de la vieillesse. J'ai vraiment peur de la vieillesse. J'ai peur de perdre les proches. Vous voyez, j'ai peur de perdre ce que j'aime. Vous voyez, moi, j'ai beaucoup de chiens. Ça me à chaque fois que je pars, je dis j'espère bien les trouver bien, vous voyez. Comment vous avez commencé à garder tous ces chiens? Dans quelles conditions? Vous savez, ça a commencé par une chienne qui a été enfermée dans une maison à côté de chez nous et elle est venue vers nous et elle nous a donné des enfants. Donc elle a senti que qu'elle pouvait vivre chez nous. Donc ça a été très bien comme un début, une quinzaine de chiens et d'autres qui étaient dans la rue. Et voilà. Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Le travail. Se retrouver avec mes amis, mes proches que j'aime bien, réussir, vous voyez, continuer. Quelles sont vos aspirations pour l'avenir? Pour l'avenir, j'espère que ça sera longue vie, plein de bonnes choses pour mes proches et pour moi aussi. Madame Nourjehan Gadalla, à la fin de notre interview, je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Chers téléspectateurs, c'était notre rendez-vous avec Madame Nourjehan Gadalla. Ensemble, nous avons découvert les points marquants de sa vie, son amour ou sa passion pour tout ce qui est antique et également ses origines nubiennes. Merci pour votre attention et à la prochaine édition et une nouvelle réussite au féminin.